Bienvenue dans Reiki Banashi, un podcast où on parle de Reiki simplement. Je m'appelle Inina, je suis praticienne et enseignante de Reiki traditionnel japonais. Et dans cet espace, je vous offre des réflexions et des partages. Aujourd'hui, je suis absolument ravie d'accueillir un invité avec un parcours incroyablement riche, varié et fascinant. Giuseppe Delang Paterniti. Alors c'est impossible de présenter Giuseppe en quelques mots parce que c'est une vraie personnalité reconnue au niveau international dans de nombreuses disciplines. Mais pour vous donner une version courte, Giuseppe est maître de Qigong et de Tai Chi Chuan, style Chen. C'est un expert en méthode bio-énergétique, formateur holosophique, naturopathe, alchimiste pour n'en citer que quelques-unes, et bien sûr, il est aussi praticien et enseignant de Reiki. Il a exploré 6 lignées de Reiki en profondeur et sa vision de cette pratique va bien au-delà de la technique. Pour lui, le Reiki est un chemin, une expérience profondément liée à la spiritualité. Il enseigne et anime ses cours et séminaires principalement dans son école Stone Temple Tao, arts traditionnels orientaux à Trévise en Italie. Dans cet épisode, nous allons explorer la dimension plus profonde du Reiki. Qu'est-ce que le Reiki au-delà des techniques et comment pouvons-nous nous connecter à cette source avec authenticité? Comment pouvons-nous intégrer cet aspect spirituel dans notre vie quotidienne? Alors cet épisode a été enregistré en italien, mais j'ai voulu vous le traduire en le doublant à nouveau en français et aussi en anglais. J'ai fait vraiment au mieux pour la traduction, mais soyez indulgents comme d'habitude, s'il vous plaît. J'espère que ça vous aidera en tout cas à pouvoir y accéder et à le comprendre. J'ai hâte de partager cette conversation avec vous, alors installez-vous confortablement et c'est parti. Konnichiwa, yokoso, bonjour Giuseppe, bienvenue sur Reiki Banashi. C'est un vrai honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. O genki desu ka? Comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis vraiment heureux d'être ici avec toi. J'y tenais beaucoup car je te connais et j'ai vraiment plaisir à avoir cette conversation avec toi. Merci. Et comme je l'ai mentionné dans l'introduction, tu as un parcours incroyablement riche. Tu fais tellement de choses fascinantes et aussi à un niveau international. Tu es maître de Tai Chi Chuan, de Qigong, expert en méthode bioénergétique, naturopathe pour n'en citer que quelques-unes, et tu es aussi enseignant de Reiki. Et en préparant cet épisode, j'ai lu ta biographie qui est magnifique et très complète et cela m'a fait sourire car ça m'a un peu rappelé l'histoire de Usui Sensei, comment il a étudié tant de disciplines différentes à la recherche du sens profond de l'existence. Et donc tu pratiques et enseignes dans ton école Stone Temple Tao. Oui, à Trévise, nous avons une école avec une belle structure, spacieuse et bien équipée, qui nous permet d'accueillir les différentes activités que nous proposons. Super, et j'ai hâte, je veux vraiment venir en mai, alors on verra comment je peux m'organiser. Ah, je t'attends, tu seras mon invité. Merci. Et dans Reiki Banashi, on parle principalement de Reiki. Donc tu es enseignant de Reiki et tu as un parcours extrêmement complet et fascinant. D'après ce que j'ai lu, tu as étudié 6 lignées de Reiki. Oui.
Et donc, j'aimerais commencer peut-être par parler de ton parcours dans le Reiki. Qu'est-ce qui t'a amené au Reiki? Comment est-ce que tu as découvert cette pratique? Et qu'est-ce qui t'a amené à explorer autant de lignées, 6 ou peut-être plus au total? Alors, je dirais que ma curiosité pour le Reiki Ryoho est née il y a très longtemps, portée par une sorte d'élan intérieur que je ressentais déjà vers 15 ou 16 ans, et ça m'a poussée à explorer certains milieux pour essayer de comprendre ce feu intérieur qui me poussait à rechercher la spiritualité fondamentalement. Et donc, je pense que l'origine de ma curiosité pour le Reiki remonte déjà à mon adolescence, vers 15 ou 16 ans, comme je l'ai dit. Et dès que j'en ai eu la possibilité, en fait, quand j'étais jeune, je ne vivais pas à Trévise, mais en Sicile. Je suis originaire de Messine. Une autre île. Exactement. Et donc, dès que j'ai eu l'occasion, je suis partie pour étudier le Reiki tel qu'il était disponible en Italie à l'époque. Donc, je suis allée à Bologne et j'ai eu mon premier maître qui appartenait au style Usui Shiki-ryoho, mais c'était un maître indépendant. Ensuite, j'ai changé de maître parce que je cherchais toujours le meilleur, jusqu'à ce que je complète mon parcours et devienne enseignant dans ce premier style qui était Usui Shiki-ryoho. Mon maître s'appelait Massimo Mantovani et dans les années 90, il a écrit parmi les tout premiers livres sur le Reiki publiés par les premiers éditeurs en Italie. Donc je suis devenue enseignant avec lui et j'ai eu de la chance car à cette époque, il n'y avait pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui. Pourtant, la méthode est solide, bien structurée et elle restait assez intacte. Mais ensuite, j'ai commencé à me poser des questions très simples en réalité. Par exemple, je me suis demandé, mais étant donné que le Reiki est une tradition japonaise, quel est le rapport avec les chakras? Oui, c'est vrai. Dans la méthode elle-même, non? À l'époque, je faisais aussi du karaté à Messine, ma ville natale, et j'avais un maître japonais. Il est d'ailleurs toujours à Messine aujourd'hui. Il s'appelle Tsutomu Wakiuchi, et maintenant, il est le responsable européen du style Kyokushinkai en karaté. Ah, ok. Et alors, je suis allée le voir avec un livre de Massimo qui contenait un chapitre sur les chakras. À cette époque, le Reiki, ou plutôt le Reiki occidental, entre guillemets, intégrait ce genre d'enseignement. Et j'ai montré le livre à mon maître de karaté, et il m'a regardé et m'a dit ça, ce n'est pas quelque chose de japonais. Bellissimo. Ah, d'accord, intéressant. Interessante. Évidemment, moi, j'étais un peu surpris. Bien sûr. Et c'est ainsi que tout un parcours de recherche a commencé. D'un côté, je sentais qu'il y avait quelque chose de vraiment précieux. Parce que dès le début, j'ai commencé à donner des soins et j'en retirais une grande satisfaction. Et de l'autre, je voulais retrouver la pratique dans sa forme originelle. Alors moi, j'ai toujours été un puriste dans ce domaine. Je le suis encore aujourd'hui.
même dans d'autres disciplines comme le tai chi et le qigong. J'ai toujours cherché la lignée la plus authentique, la pratique la plus proche des origines. Et j'ai fait la même chose avec la méthode Reiki. Donc je me suis lancée dans une recherche, et c'est pour cette raison que j'ai suivi une formation complète dans plusieurs lignées de Reiki. Et si tu regardes bien, ils sont tous d'une manière ou d'une autre liés au Japon. J'ai délibérément écarté d'autres lignées qui étaient clairement occidentaux, pour être clair. Et donc, comme ça, j'ai étudié tout ce qui était disponible avec l'objectif de recoller les morceaux au maximum. Une véritable recherche, un retour aux racines, aux origines de la pratique. Exactement, oui. Et d'ailleurs, plus récemment, j'ai même refait mon parcours en Usui Shiki-ryoho avec un enseignant qui faisait partie de la Reiki Alliance. Là aussi, je voulais voir comment les choses étaient enseignées à l'origine. Donc j'ai fait tout mon possible pour remonter à la source dans la mesure du possible. Et en plus de ça, je voulais aussi, à ma manière, redonner de la dignité à la pratique du Reiki Ryoho. Parce qu'il y a eu, et il y a encore, une énorme confusion. Le Reiki a été présenté de manière totalement absurde, pour ne pas dire autre chose. Et d'ailleurs, il y a une histoire que j'aimerais te raconter. Oui, bien sûr. Un jour, j'ai rencontré une jeune femme et on discutait de tout et de rien. Et à un moment donné, elle m'a demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et moi, j'ai répondu, entre autres choses, je pratique le Reiki. Et là, elle m'a dit, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Ah, ok. Dans quel sens? Oui, parce que tu es une personne sérieuse. Je ne pensais pas que tu faisais du Reiki. Et là, elle m'a raconté une histoire incroyable. Elle avait participé à un séminaire de Reiki, enfin, c'est comme ça qu'il l'appelait, mais en écoutant sa description, il faisait tout sauf du Reiki. Et donc, elle a fui cette expérience parce qu'elle l'a trouvée très négative. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans les années 90, et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de confusion. Je vois que ça arrive dans d'autres domaines aussi, comme le yoga. Exactement. Ou encore dans le Tai Chi Chuan, par exemple. Malheureusement, c'est la réalité. Et donc, à un moment donné, j'ai arrêté de dire que je pratiquais le Reiki. Par peur que les gens ne comprennent pas ce que c'est vraiment? Exactement. J'ai continué à donner des soins. J'ai mon propre cabinet depuis plusieurs années. Mais j'ai arrêté de dire que je faisais du Reiki. À la place, je disais, je fais des traitements bioénergétiques. Mais finalement, les résultats et la satisfaction étaient tellement forts que je me suis dit, non, ce n'est pas juste. Je veux rendre sa dignité au Reiki. Et c'est pour ça que j'ai aussi écrit un livre sur le sujet, sur le Reiki. Je voulais apporter des informations claires et fiables pour montrer le Reiki sous sa véritable lumière. Parce que malheureusement, il y a eu et il y a encore beaucoup de désinformation à son sujet. Comment s'appelle ton livre? Il s'appelle Reiki Ryoho Tradizionale Giapponese. Oui, ça fait maintenant une dizaine d'années et il mériterait sans doute une mise à jour. Mais ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est mettre noir sur blanc ce qu'est réellement le Reiki dans sa vision la plus traditionnelle et surtout ce que le Reiki n'est pas. C'est très important, remettre au centre l'essence de la pratique.
Infatti. Quindi Exactement, questo è il motivo per exactement. C'est cui pour ça que je me suis mi sono dovuto Et consacrée. alla fare que tu ricerca, as entrepris insomma, cette recherche. certo. E quindi dopo Et aver aujourd'hui, après studiato avoir tutti étudié questi toutes ces lignées, lignaggi, adesso insegni solo, tu ho visto un po' enseignes sul uniquement tuo sito, Jikiden le Reiki Jikiden Reiki. e Reiki Jido. Et le esatto, Sekijido. se Sì. sei d'accordo Si tu es puoi d'accord, dirci un pourrais-tu po' nous expliquer perché pourquoi questa tu as scelta, fait ma ce più che choix? altro anche immagino Mais avant ça, ci si quand on interessa s'intéresse à così plusieurs tanti lignées, on diversi peut lignaggi, constater des approches ci sono parfois très approcci a volte différentes. molto diversi, no? Sì. Quindi cosa pensi Selon che toi, rimanga qu'est-ce invariato qui in reste realtà immuable nel dans Reiki? le Forse Reiki, prima quelle questa que domanda e soit poi, la poi lignée? ti chiederò l'altra. Ok. Indipendentemente dal Peut-être lignaggio, che commençons cosa par cette question et rimane ensuite je te invariato poserai per l'autre. te? Allora, al di là dei Alors, diversi au-delà des lignaggi, lignées, quando quand le il Reiki est metodo Reiki bien è fatto pratiqué, bene, perché ci deve essere questa et c'est une premessa, condition no? Quindi al di là essentielle, di, au-delà al des di là lignées, dei diversi lignaggi, il la metodo deve méthode essere doit fatto toujours comunque être in un certo modo, pratiquée deve essere avec fatto bene. intégrité. Quando è fatto bene, Quand il est bien pratiqué, credo che ciò che rimane je pense que invariato, ce qui reste immuable, essenzialmente, è questa c'est questa cette energia, questa forza che è énergie, caratteristica appunto cette del force metodo, propre à cette questa méthode. forza, come dire, indifferenziata, Cette force est apolare, quindi indifférenciée, assolutamente non individuale, absolument non duelle, non individualizzata, c'est-à-dire ecco. qu'elle n'est ni E individuelle credo che ni questo personnelle. sia, come dire, comune ovviamente a Et je tutti i pense lignaggi. que c'est la Soprattutto chose mi commune sono à toutes accorto, les sempre lignées. parlando appunto di questa particolare forza, no? Che Mm. sottende la pratica J'ai aussi del metodo remarqué Reiki. à travers mon Mi sono expérience, accorto, insomma, in quella che è la quelle mia que soit la esperienza, lignée, che et j'en ai il testé trattamento plusieurs, Reiki, al di là dei lignaggi, perché et questo l'ho ça j'ai pu le verificato voir à appunto travers mes nei différentes miei périodes dans le diversi Reiki. periodi, no? Quindi Certo. Oui, ho effectivement. messo appunto, ho Justement, j'ai sperimentato expérimenté appunto diverses diverse tipologie, typologies, non? no? E Et però ciò pourtant, che ce rimane qui reste invariato, constant, c'est que le ho soin, le notato, traitement è una Reiki, sorta di lorsqu'il est bien fait, ecco, amène il la trattamento nel personne migliore qui le dei reçoit casi dans un produce état una sorta di sonno de sommeil cosciente conscient. nella persona che riceve, no? La Quando personne qui appunto reçoit, questa riesce a rilassarsi, quand elle ecco parvient che à se entra in uno stato détendre che si può complètement, definire, non so come definirlo je ne diversamente, sais pas trop si può comment definire le sonno définir cosciente. autrement, La persona sembra la dormire, personne tu come semble operatore la senti ad rentrer dans esempio ce respirare sommeil profondamente, conscient. talvolta la En tant senti que anche praticien, tu russare, constates que la però personne allo respire stesso tempo la profondément persona è et cosciente, parfois sa quello même che sta ronfle, succedendo, quello che accade, no? mais en même temps, elle È reste quindi qualcosa consciente di de ce qui se passe. particolarissimo C'est quelque e chose de secondo très me particulier. quello che Et succede è selon che si moi, viene ce a qui se creare produit, una sorta di dimensione c'est que le per la Reiki persona che crée une riceve, sorte de che è dimension quanto di più vicino, où la possiamo personne qui dire così, reçoit alla le nostra soin vera natura, se rapproche al de nostro sa vero sé, véritable alla nature, nostra identità de son più véritable autentica, soi, de dove son identité la questa plus identità authentique, non è più où cette individuale, identité n'est plus ma è, personnelle, come dire, mais trasversale, no? È qualcosa che transversale, riguarda tutti, non riguarda più universelle. l'individuo. L'essenza. L'essence. Esatto, è qualcosa di Exactement. impersonale, Et c'est possiamo dire quelque così, chose no? E d'impersonnel. allora credo che appunto questa Et donc, je dimensione pense che viene que provocata dal cette trattamento dimension Reiki qui est induite par le sia, soin, le traitement Reiki, sia veramente caratteristico del est metodo, véritablement une sia caractéristique speciale du ed Reiki. è presente Elle est nei unique diversi et elle est lignaggi présente quando il dans les metodo è différentes praticato bene, lignées ecco. quand elle est Esatto, ok, pratiquée sì, perché c'è correctement. anche quello, Oui, parce praticato qu'il y a bene. aussi cet Sì, aspect-là, bien vedi, pratiqué. praticato male, per Oui, parce praticato que male mal intendo pratiqué, ce n'est pas non seulement solo inserire elementi che ajouter non des fanno éléments parte del extérieurs au metodo, Reiki, non solo dal punto di vista, ecco, delle metodiche, delle que tecniche ce che soit si au niveau des Certo. utilizzano, techniques ou ma des approches. per me praticare male significa Pour moi, mal anche, pratiquer, c'est aussi mettre come dire, l'opérateur, se mettre en tant qu'opérateur au mettersi, premier plan. l'operatore si mette in primo piano, Ecco. utilizza Au lieu de non canaliser cette questa énergie energia che impersonnelle proviene da una fonte issue d'une source impersonale, ma infinie, utilizza, per così dire, la sua propria au-delà de energia, l'individu, Ecco, sì. attraverso, sai, la anche personne finit par utiliser lo sa si fa propre talvolta, énergie. lo
Et parfois, ça ne se fait même pas consciemment. Un praticien qui pratique mal, même avec une bonne intention, en voulant aider ou apporter un bénéfice, va involontairement injecter sa propre intention qui porte avec ça son énergie personnelle. Et à ce moment-là, il ne pratique plus du tout le Reiki. On est en dehors de la méthode. Parce que le Reiki consiste à puiser dans une source illimitée et impersonnelle, au-delà de l'individu. Donc, mal pratiquer, ce serait s'interposer. Exactement, exactement. Alors qu'il faut savoir se retirer, se mettre à l'écart. Exactement. Et c'est vraiment le cœur de la pratique. Cette neutralité, cette capacité à laisser le Reiki circuler et faire son travail. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui travaillons. Exactement, exactement. Et cette idée que ce n'est pas nous qui travaillons me fait penser à autre chose. Je vais te raconter une anecdote rapidement. Un jour, une autre jeune femme est venue me voir pour des soins et m'a dit « Je cherche un autre praticien Reiki parce que celle qui me traite actuellement me dit qu'après mes séances, elle se sent trop fatiguée et elle se sent mal. » Oh, J'étais vraiment surpris, je me suis dit « Mais comment est-ce possible ?» Je lui ai dit « Ça devrait être l'inverse. » Parce que justement, quand on s'efface en quelque sorte, le praticien bénéficie aussi du traitement. Toi, tu le sais très bien, mais on le dit pour ceux qui nous écoutent. oui, bien sûr. Absolument. Et puis se mettre au travers du processus peut arriver sans qu'on s'en rende compte. Beaucoup de personnes, peut-être mal accompagnées au départ, je ne sais pas. Mais comme tu l'as dit, c'est très intéressant. L'idée que l'intention peut surgir sans qu'on ait le contrôle vraiment. Quelqu'un peut avoir de très bonnes intentions, mais justement l'intention n'a rien à voir là-dedans. Très intéressant. Merci pour ça. Merci à toi. Et je pense qu'il y a une distinction importante à faire. Un praticien Reiki doit être accueillant et bienveillant. Oui, oui, bien sûr. Il doit avoir une sorte d'approche bienveillante envers la personne. Mais ensuite, bien sûr, il doit remettre tout ça entre les mains de quelque chose d'autre, de plus grand. Exactement. Pour ne pas porter cette charge sur ses propres épaules, sinon un mécanisme se déclenche et on sort complètement du cadre. On change complètement de voie, oui, bien sûr. Exactement. C'est intéressant de voir que malgré la diversité des lignées Reiki, cet état, ce bénéfice est toujours là. Le fait que la personne puisse se connecter à cette énergie. Et au-delà de ça, d'ailleurs, pendant ma période de recherche, qui en réalité ne s'arrête jamais, parce que c'est un processus continu, j'ai eu l'occasion d'apprendre d'autres techniques bioénergétiques. J'ai exploré plusieurs approches que je ne vais pas toutes citer ici, mais différentes méthodes qui utilisent le travail énergétique pour accompagner les personnes. Et je dois dire qu'aucune des techniques que j'ai étudiées ne provoque cet état particulier que j'ai essayé de décrire. Aucune. Et pourtant, je trouve ça fascinant. Je crois que dans cet espace de sommeil inconscient, il se passe quelque chose de spécial. C'est comme si la personne retrouvait un contact avec sa propre profondeur. Et cela apporte un bénéfice qui va au-delà. Oui, vraiment. C'est vraiment beau.
Et oui, donc comme je disais tout à l'heure, maintenant, tu n'enseignes plus que le Jikiden Reiki et le Reiki Sekijido. C'est bien ça? Si tu es d'accord, peux-tu nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix? Alors au début, après avoir été formé dans toutes ces lignées, j'ai eu l'opportunité et la possibilité de les enseigner et de former des élèves dans chacune d'entre elles. Mais avec le temps, j'ai réalisé quelque chose. Certes, les lignées étaient différentes, mais au final, beaucoup de techniques et de méthodes utilisées étaient très similaires. Parfois, j'avais l'impression de donner plusieurs cours tout en répétant souvent les mêmes choses sous des noms différents. Et ça me semblait pas juste, surtout envers mes élèves. Alors, j'avais envie de leur transmettre tout ce que je trouvais vraiment essentiel et précieux, sans répétition inutile. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Alors, j'ai décidé de rassembler toute mon expérience, toutes les techniques et méthodes que j'avais apprises dans ce que j'appelle aujourd'hui le Sekijido. Sekijido qu'on peut traduire par la voie du temple de pierre, en quelque sorte. Le fruit de mon parcours. J'ai donc fait une sélection rigoureuse de techniques et de méthodes en gardant celles qui me semblaient les plus proches de la tradition japonaise et en écartant celles qui me paraissaient être des ajouts plus récents. Et quand je me trouvais face à des techniques similaires, je choisissais celles qui me semblaient les plus complètes et les plus efficaces. Et tout ça a constitué la base du Reiki que j'enseigne sous le nom aujourd'hui de Sekijido. Et dans ce système qui représente justement mon expérience, il y a toutes les techniques et méthodes issues de la Usui Reiki Ryoho Gakkai, par exemple, mais aussi d'autres éléments. D'un autre côté, je me suis également formé au Jikiden Reiki. À mon avis, le Jikiden Reiki est fantastique, car c'est ce qui est actuellement le plus proche de la tradition. Et en particulier, il se base sur le système structuré et développé par Hayashi Sensei. Exactement. Et donc, pour moi, c'est parfait ainsi. La version du Reiki qui a évolué grâce à Hayashi Sensei, je la transmets à travers le Jikiden Reiki, tandis qu'avec le Sekijido, je propose tout ce qui provient d'une manière ou d'une autre de la Usui Reiki Ryoho Gakkai ou du Japon, ainsi que d'autres méthodes qui pourraient être intéressantes. J'ai donc ces deux programmes, si on peut dire. Oui, super. L'un est lié à Hayashi Sensei, car le Jikiden Reiki est vraiment très proche. Je pense qu'on peut affirmer qu'il s'agit du Reiki tel que Hayashi Sensei l'a conçu et l'enseignait. Et de l'autre côté, il y a tous les autres aspects fascinants qui ont émergé au sein de la Usui Reiki Ryoho Gakkai, ainsi que dans d'autres contextes japonais.
Perfetto, ok, quindi sempre alla D'accord, donc radice toujours ancré giapponese. dans la Sì, tradition sì, japonaise. esatto, non Tu hai n'as pas voluto. voulu... Ah Dico oui, che oui, dès le all'inizio début, non ho voluto fare, je n'ai ma jamais proprio non ne ho voulu voluto autre sapere chose, même si neanche on me l'avait regalato. offert gratuitement. Sarà un mio limite, C'est ma io peut-être ma non limite, mi sono interessato, mais non je ne so, me anche suis di jamais cose intéressée à famose d'autres come ad courants. esempio il Karuna Même Reiki, no? ceux qui Non sont mi è très mai connus, par interessato. exemple Sarà un le mio limite Karuna mai Reiki, così. ne m'a jamais Certo, attirée. ognuno C'est poi peut-être ma ha limite de ma anche part, quello mais che c'est comme ça. risuona, c'è Bien chi sûr, vuole chacun est attiré capire par ce qui perché résonne en lui, en l'evoluzione è elle. andata in quel Certains veulent modo, comprendre c'è chi pourquoi le anche è più Reiki a interessato a évolué quello de che va cette un po' di manière moda, et d'autres sont Sì, e plus poi c'è chi si intéressés par interessa ce qui est proprio alla radice. à la mode sì. ou Quello. d'autres encore s'attachent plus Sono aux io. racines. Oui, Sì, ça c'est moi. esatto. Poi io come Oui, meta exactement. giapponese Et non puis moi, posso, è étant à proprio una moitié cosa japonaise, c'est impossibile impossible per pour me moi de di partir sur un andare autre verso chemin. un C'est altro simplement binario, diciamo, impossible. di questo. Certo, Oui, bien certo. sûr. Sì, sì, sì. Prima hai parlato Tout dello à l'heure, stato tu as in cui parlé de entriamo l'état dans durante lequel on il entre pendant trattamento, Sì. che un soin, un traitement de avvicinarsi un Reiki, po' alla sua comme un essenza, retour alla sua vers vera natura. son essence, sa Ehm, véritable nature. mi porta un po' alla Et prossima ça m'amène à ma domanda, perché prochaine molte question. persone si avvicinano al Beaucoup de Reiki come metodo personnes di s'approchent du Reiki guarigione, comme d'une ma méthode de sì, hai guérison. parlato dell'aspetto un po' Tu m'as dit que spirituale l'aspect del Reiki, spirituel du che è Reiki est centrale central per pour te, toi. mi avevi detto. Alors, E comment come décrirais-tu cette descriveresti dimension questa dimensione? Che spazio et quelle gli dai place nella tua lui pratica donnes-tu e dans nel ta tuo pratique et ton insegnamento? enseignement? Io lo metto al Euh, primo posto. Bah, je la mets au premier plan. Lo metto al primo posto Je la perché place au lei tout premier adesso plan magari parce in que breve bah, je vais cerco essayer d'expliquer di pourquoi spiegare en il perché quelques di mots. questo. Diciamo che il metodo Reiki sicuramente è famoso principalmente Disons que le Reiki est per surtout l'aspetto connu relativo pour alla pratica in giapponese ce si qu'on appelle dice en teate, japonais no? le teate. Sì, sì, sì. Oui, oui, théate. Quindi ecco, Voilà. Et principalmente il est è principalement reconnu conosciuto pour per la l'aspetto pratique relativo des ai soins trattamenti che portano qui beneficio, apportent che un possono, bienfait ecco, et qui anche in peuvent, qualche d'une certaine modo manière, indurre verso la risoluzione aider à di, résoudre sì, di différentes problematiche di problématiques. vario tipo. Mm. Però io credo Mais je pense que cet che aspect, questo sia bien è un qu'il soit aspetto vraiment très importantissimo important e et fondamentale, fondamental, però allo stesso tempo è un mais aspetto, en come même dire, temps, nella en mia quelque sorte, comprensione, in qualche secondaire dans ma modo, compréhension. non dico marginale, Alors, je ne ma dirais pas que c'est un po' marginal, l'aspetto esteriore mais della c'est un pratica, aspect ecco, plutôt potrei dire così, extérieur no? à la Quello che si vede pratique. da fuori. Poi c'è Ah, ecco, sì. qualcos'altro Je pourrais all'interno. l'exprimer comme ça. Anche perché quando si parla di benessere, quindi di Parce star que d'ailleurs, bene, quand on parle de eh, bien-être, nella mia de se sentir comprensione, bien, vedi, dans ma compréhension, pensiamo per esempio, mi viene in mente il termine par exemple, latino, je pense à un terme latin qui me vient en salus. tête, Salus, salus. Salus Salus, in latino, d'accord. no? Allora, Sì. Salus en salus latin, non? À originariamente l'origine, non ce mot significava ne tanto signifiait pas tant salute santé quanto salvezza. que salut, Salus dans le sens significava sauvetage. salvezza. Oh, E fra l'altro, Et le donc, origini della salus parola signifiait salus, che salut au appunto è sens de latina, sauvetage. sono Et d'ailleurs, les riconducibili a origines du un'altra mot parola però salus greca remontent che à è un autre mot, cette olos. fois-ci grec, Onus. Quindi salus, holos. che originariamente Donc significava salus, qui salvezza, poi è signifiait diventato d'abord giustamente salute, sauvetage, ha le salut, sue origini nella avant de parola greca signifier olos. La parola santé, greca olos la conosciamo trouve son perché origine dans olos, le mot grec da olos, holos. olistico, On connaît olos holos à significa, travers holistique, però tante volte si dimentica il significato mais di souvent olos, on no? oublie ce que Olos holos veut significa vraiment il dire, non? tutto, la totalità. Holos signifie le Quindi, tout, la capisci? totalité, Allora tu questo vois? mi fa pensare che Donc, la vera ça me fait salute, penser que la la vraie vera vérité, salute, la santé e véritable, anche la vera et medicina, même la come dicono vraie i principi, médecine, no? I comme le principi disent les del Kyoto, principes no? du Certo. La Reiki medicina Ryoho, per tutte le la malattie. médecine pour toutes les maladies. Ecco, la vera medicina, la vera salute Et sono donc da la vraie ricercarsi médecine et la vraie santé sont da dans la ritrovarsi quella che redécouverte chiamiamo de son identité. riscoperta di sé, riscoperta della propria vera identità, che come dicevamo Et comme prima, on le disait tout à l'heure, non si tratta di un'identità personale, il ma ne di s'agit un pas d'une principio identité unico personnelle, che mais trascende d'un principe l'individualità. universel. Allora,
qui transcende l'individualité. Alors, redécouvrir ce principe, redécouvrir ce que nous sommes vraiment, voilà ce qui pourrait être la véritable santé et le remède à tous les maux. Magnifique. Alors, en partant de là, il y a aussi des références à cela dans le Reiki. Par exemple, on dit, évidemment, alors on le dit, même si on ne le disait pas, ce serait intéressant que ce ne soit pas dit explicitement. On raconte que lorsque Mikao Usui Sensei a atteint sa réalisation sur le mont Kurama, ses premiers mots ont été « Je suis l'univers et l'univers est moi ». Je l'avais lu en japonais, mais là je le dis en italien. Alors voilà, sa réalisation. C'est pas rien, non? Et n'oublions pas que Mikao Usui Sensei lui-même a déclaré que l'objectif principal du Reiki, de la méthode Reiki, est Anjin Ryumei. Alors de quoi parlons-nous vraiment? Alors peut-être peux-tu expliquer ce que signifie Anjin Ryumei de manière très simple pour ceux qui écoutent et ne connaissent pas la traduction? Ok. Peut-être que tu pourrais ajouter quelque chose puisque c'est toi la japonaise. Mais je vais essayer. Pour moi, Anjin Ryumei, c'est un état de paix intérieure absolue. Et donc, par extension, un état similaire à l'illumination. Je voudrais dire quelque chose. Quand on parle d'illumination ou de paix intérieure absolue, les gens réagissent souvent en disant « Oui, c'est beau, mais c'est difficile. » Ça semble être quelque chose d'inatteignable. Pourtant, même dans la tradition occidentale, on a toujours cherché à aller dans cette direction. Parce que pour moi, Anjin Ryumei, que je traduis par état de paix intérieure, me fait penser à un autre terme, mais cette fois issu de la philosophie grecque antique. Ce terme, c'est atarasia. À mon avis, atarasia, c'est Anjin Ryumei. Atarasia, c'est un concept de la philosophie grecque, en particulier de la tradition stoïcienne. Des penseurs comme Épictète, Marc Aurèle et Sénèque parlaient d'atarasia. C'était leur but. Atarasia peut se traduire par absence de trouble ou absence de perturbation ou de tourment. Donc en réalité, on nous a toujours transmis ce message depuis l'Antiquité. Il faut aller dans cette direction. Et c'est pourquoi, dans ma pratique et dans mon enseignement, je fais tout mon possible pour suivre cette voie. Parce que je pense qu'en fin de compte, la véritable guérison, c'est savoir qui nous sommes vraiment. Parce que finalement, le corps tombe malade, puis il guérit, puis il retombe malade, puis il guérit encore. Un jour on va bien, un jour on ne va pas bien. Kyoda Kewa. Exactement. À la fin, on se rend compte que tout ce qui concerne le corps est impermanent. Le corps lui-même finira par disparaître, non? Mais ce que nous sommes vraiment au-delà du corps, c'est éternel, immaculé, intouchable. Alors découvrir cela, c'est dépasser l'idée de la maladie comme quelque chose de terrible.
dalla morte, no? Et ça permet Perché aussi de appunto ciò che siamo transcender la autenticamente si peur de trova la mort, al di là anche parce que ce que dell'aspetto nous sommes temporale, quindi réellement dell'aspetto existe relativo alla au-delà morte. du temps, au-delà même de Ma l'expérience de spero la di... mort. Sì, no, beh, molto interessante, molto Oui, c'est très profondo profond et anche. très intéressant. E quello, Et évidemment, ovviamente, pendant les tornando soins, les traitements, créer questo, un creare espace pour se spazio durante i rappeler de ça, trattamenti per ricordare un sans po' mots, quello, mais à senza travers une parole però, expérience directe, proprio un sentire che est succede, no? essentiel. Perché le persone rimangono in questo stato Les personnes se retrouvent souvent dans un état un po' di de rilassamento profondo, relaxation sembra, profonde, e in realtà sta succedendo mais en una forma di réalité, guarigione, quelque chose di de beaucoup plus riconnessione profond se molto produit, profonda. une Quello. forme de guérison Bello, ou de bello. reconnexion. C'est ça. Bello, Magnifique, sì. magnifique. E quindi, allora, come Alors, comme tu pratiques et tantissime enseignes de cose, tante nombreuses discipline disciplines diverse différentes, tra il Tai comme Chi le Chuan, tai il chi, le Qigong, la qigong, mindfulness, tante la cose, no? La mindfulness, la naturopatia, anche naturopathie et tante bien d'autres bellissime choses cose. merveilleuses, Come ti muovi tra comment queste fais-tu pour diverse naviguer discipline entre e ces come différentes riesci pratiques? a rimanere centrato, Comment parviens-tu à rester ancorato a centré et ciascuna di queste ancré pratiche senza dans chacune, mischiarle o sans les perderti mélanger ni te troppo? perdre parmi elles? Allora, devi sapere che Tu sais, on me dit souvent, tante volte mi si dice, ma tu mais tu fais quante tellement de cose choses, fai, comment no? tu Che fais? fai questo, fai quest'altro, quanta roba fai, no? E io rispondo sempre Et je alla réponds stessa toujours de la même maniera, manière. rispondo, ne faccio una. En réalité, je In n'en fais realtà ne qu'une faccio seule. una, nel senso che sì, Dans le sens utilizzo que tanti oui, strumenti, quelli che j'utilise possiamo certes plusieurs definire outils, strumenti, ma in ce que nous funzione pouvons di appeler un des unico outils, obiettivo, che poi è mais quello che in toujours en qualche modo fonction d'un abbiamo seul et même accennato, objectif, no? Sì. Assieme. qui est Quindi io précisément ce dont assolutamente nous avons non parlé tout vivo à l'heure. Donc je ne le mie vois diverse absolument attività pas mes come, différentes come pratiques comme une contraddizione, ma anzi come contradiction. coerenza, Bien nel au senso contraire, che je les vois comme une forme de anzi ho la cohérence. possibilità di Au attingere contraire, j'ai la chance de da tante pouvoir cose puiser dans per plusieurs andare traditions appunto in quella pour direzione avancer dans cette che même dicevamo, direction. no? Fra l'altro il rischio Quant au risque de di fare confusion ou de confusione, di mélange des miscelare le pratiques, cose pour non moi, c'è, nel il senso che come ti n'existe dicevo pas. all'inizio io sono davvero un Comme je purista t'ai dit au su début, questo. je suis un puriste. Io fondamentalmente Je crois credo che profondément que tout ce qui provient tutto ciò che ci proviene d'une tradition da authentique tradizioni autentiche doit être debba préservé essere tel quel. lasciato così com'è. Attenzione, non che la Alors, tradizione ça ne veut non pas possa dire qu'une evolvere, perché tradition ne le peut pas tradizioni evolvono évoluer, Sì. e devono car les evolvere. traditions évoluent et elles doivent Però, évoluer. al contrario, sto dicendo, le grandi tradizioni non Mais devono ce qui essere ne doit mischiate pas arriver, con altre cose, perché c'est de altrimenti il mélanger ces rischio grandes traditions avec d'autres è éléments. quello che Sinon, le danger, questi metodi c'est que ces provenienti méthodes dalle issues grandi de tradizioni traditions perdano majeures di efficacia. perdent leur efficacité. Quindi, e questo Et ce rischio non risque-là, si deve il ne correre. faut Quindi pas le sono molto courir. attento a Et lasciare pour ça, je fais appunto très attention lasciare à invariato respecter tutto ciò che è l'intégrité de chaque caratteristico di tradition. quella tradizione e di quell'altra tradizione. Bellissimo. Superbe. In realtà, appunto, il Et en fatto che ci fait, siano delle differenze, che fra l'altro è anche la bello, no? Che ci diversité siano des delle approches differenze est une tra richesse. tradizioni, ecco. Sì. Però al di là di queste Et differenze, c'est beau qu'il y ait des riesci a différences. scorgere che dietro c'è appunto Mais un unico au-delà de ces obiettivo, différences, si tu un unico regardes bien, scopo, ecco. E questo unico il scopo y a toujours un fondamentalmente seul è et même but. il raggiungimento, la Ce possibilità but di ultime, raggiungere c'est l'atteinte d'une una conscience pure, consapevolezza la plus pure pura, il possible. più pura possibile, no? Quindi una consapevolezza pura, integra. Questo significa, ancora una volta, lo sottolineo, significa Et finalmente qu'est-ce que cette riscoprire conscience pure la signifie? propria vera natura, il Encore proprio une fois, sé c'est autentico. redécouvrir sa Ora, véritable tutte nature, le metodiche son che soi insegno, authentique. al di là delle differenze, Toutes les cosa fanno? disciplines que j'enseigne, Puntano malgré leurs verso différences, l'incremento visent à di développer presenza, la attenzione, présence, ascolto l'attention
l'écoute profonde. Et tout cela est le chemin qui mène à l'authenticité. C'est le moyen par lequel nous pouvons revenir au centre de notre être, à la racine même de l'existence. Et c'est pourquoi, même si ça peut sembler être plusieurs disciplines différentes, en réalité, Oui, tout à fait. ce n'est pas le cas. Il y a différents chemins, comme par exemple l'approche martiale du Tai Chi Chuan. Mais au fur et à mesure que tu progresses dans cet art martial, où est-ce que tu arrives? Toujours au même endroit. Donc, il n'y a pas de contradiction. Bien au contraire, c'est un enrichissement. D'ailleurs, dans mon école, il se passe souvent la même chose. Les gens viennent parce qu'ils ont entendu parler d'une discipline, le Reiki, le Tai Chi ou peut-être le Qigong. Mais une fois qu'ils entrent dans l'école, ils découvrent qu'il y a aussi autre chose. Et ils deviennent curieux et ils commencent à ouvrir d'autres portes. Chaque tradition, chaque méthode a son propre langage, mais elles parlent toutes de la même Oui, chose. tout à fait. Et ces différents langages permettent une compréhension plus profonde et parfois même plus rapide. Parce que peut-être qu'une discipline ne parle pas exactement ton langage, mais une autre si. C'est pour ça que c'est si précieux. Oui, c'est merveilleux. Chacun a sa sensibilité, son approche. Mais si on parle tous de la même chose, c'est sublime que tu offres plusieurs, entre guillemets, langues pour exprimer et ressentir ça. C'est magnifique. Et justement, ça m'amène à la question suivante. Si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et ressent un appel vers cette dimension plus profonde du Reiki, quel premier pas lui conseillerais-tu de faire? Et selon toi, y a-t-il des pièges à éviter, s'il y en a? Je commencerai justement par les choses à éviter. Ah oui, effectivement. Sans vouloir paraître présomptueux, je conseille, et je le dis très sincèrement, comme je le fais toujours, mais c'est ce que je réponds quand on me le demande. Moi, je conseille d'éviter tout ce qui est lié au mouvement New Age. Et je le dis de façon très catégorique. Tu sais, le New Age est ce phénomène qui, à partir des années 70, a pris des éléments de différentes traditions et les a mélangés dans une grande casserole. Mais fondamentalement, pour des raisons de marketing. Derrière le mouvement New Age, il y a un aspect qui est très évident, celui du marketing. Et dès qu'il y a du marketing, tout devient un peu précipité parce que il faut vendre des produits. Quand il s'agit des séminaires, tout doit tenir en un seul week-end et ainsi de suite. Donc ça, c'est un petit peu à éviter. Prenons par exemple la méthode de Reiki. Lorsqu'il a été pris dans le broyeur du New Age, comment est-ce qu'il en est ressorti? Complètement déformé et surtout vidé de sa substance.
il a été simplifié de manière absurde. On y a ajouté des éléments qui ne font absolument pas partie de la tradition. J'ai déjà mentionné les chakras, mais en Occident, on entend parfois des choses encore plus étranges et absurdes. Les anges et même les dauphins. J'ai vu quelque chose qui s'appelait le dolphin Reiki. Les dauphins? Oui, des anges aux dauphins. C'est absurde. Et c'est vraiment dommage de finir dans des situations pareilles. Et ça empêche les gens de découvrir la profondeur réelle de cette méthode. Sì, sì, sì. Quindi, ecco, in generale, Et alors, comment s'orienter dans tout ça? perché non è facile. Parce que c'est Non è pas facile. facile. Non è facile perché adesso appunto Dans l'Antiquité, l'accès à mentre ces nei tempi connaissances antichi était era difficile difficile perché, par come manque dire, de ressources. non c'erano le possibilità che abbiamo al giorno d'oggi. Ecco. Adesso abbiamo tutto disponibile, grazie Aujourd'hui, anche a avec Internet, on a no? Sì. accès à tout, Però abbiamo tutto insieme a questa grande disponibilità mais c'è avec anche cette grande ciò che non è valido, accessibilité, che cette addirittura può essere disponibilité, ça fuorviante, signifie no? aussi Mm. qu'il y a Per beaucoup cui- de fausses e allora, informations ecco, et de un pratiques un altro peu consiglio che darei è trompeuses. in qualche modo Un conseil que je cercare di donne, creare quello che io chiamo il giusto c'est de orientamento. développer ce que j'appelle la Giusto bonne avere la orientation, bussola, no? Per- une Sì, sorte ok. de boussole secondo me, appunto, il giusto pour orientamento lo si avancer dans crea, les enseignements spirituels. avendo una formazione À mon avis, per on quanto riguarda obtient cette l'aspetto della bonne orientation spiritualità en che ayant sia une appunto formation prettamente solide tradizionale, no? dans Non les sto parlando grandes di, traditions ecco, spirituelles. per esempio, tradizionale, le grandi tradizioni Je sono per parle esempio de il grandes taoismo, il traditions comme buddismo, le taoïsme ou le bouddhisme. queste in essenza non sono religioni, À ma l'origine, ces traditions ne sont pas des religions, hein, Esatto. mais des Poi lo philosophies. diventano in un secondo momento religioni, ma il taoismo, il buddismo, lo sappiamo, Mais le lo stesso taoïsme, le Buddha bouddhisme inizialmente era un n'étaient filosofo, pas des non era, religions. non era nella sua Bouddha immaginazione quella lui-même di était un creare una philosophe religione, et son no? Quindi, intention n'était pas de allora, avere créer un une po' di religion. formazione in quest'ambito ti crea, come dire, Donc avoir un quello che chiamo il minimum de giusto connaissances orientamento. sur ces sujets Oppure, ecco, ho permet de mieux menzionato, s'orienter. poc'anzi ho menzionato anche lo stoicismo, J'ai quindi avere aussi una mentionné le formazione stoïcisme. filosofica, perché no? Pourquoi ne pas Pensiamo s'intéresser à a la parte dello philosophie stoicismo, no? stoïcienne? Magari potrebbe essere Ça peut utile être intéressant de sapere voir come la comment pensava pensaient Eraclito, Héraclite, Parmenide o Parmenide ou Socrate, no? Socrate. Anche perché, come dicevo prima, parlano tutti della stessa cosa, Et c'est con incroyable, mais en linguaggi diversi, ma approfondissant, davvero on se rend è compte justement incredibile, ma que quando tous ci si parlent mette de la a même chose, vedere da vicino, vedi avec che juste tutti quelques parlano différences de della stessa langage, cosa, Donc ils disaient tous la con même chose. linguaggi che hanno qui delle ont de leggere légères differenze, différences, talvolta delle ou grandi parfois differenze, aussi ma de grandes l'argomento différences, è mais unico. l'objectif est le Molto même. interessante, C'est no? È incroyable proprio hein, alla qu'en ricerca approfondissant, trovi on che se alla rend fine compte c'è que il punto tous parlent de la comune même chose, esiste, da avec tutte juste le quelques parti. différences de langage. C'è un Il termine per existe un indicare terme questo, pour mi ça. pare che si chiami, che si Je dica crois que ça s'appelle la philosophie pérenne. La pérenne. filosofia perenne è La quell'insegnamento philosophie che pérenne, c'est sottende tutte l'enseignement le grandi fondamental tradizioni, a qui prescindere dalle sous-tend differenze toutes les grandes e traditions, anche dai periodi storici. malgré leurs C'è un unico différences insegnamento. culturelles Quindi et avere, sai, historiques. un'infarinatura in tal senso ti dà, siccome Et si donc parla sempre della comprendre tout stessa ça cosa, con permet de linguaggi voir diversi, que allora cominci a même dans la saperti mystique orientare, no? occidentale, Non so, penso Certo. anche il y a alla des mistica, enseignements per d'une grande esempio, profondeur. occidentale, Il y perché a in des choses Occidente très abbiamo delle valides en cose Occident. molto valide, no? Mm. Non so, ad esempio On peut Meister prendre Eckhart, da par non confondere exemple con Eckhart Meister Tolle, no? Eckhart, No, no, no. à ne pas confondre avec Che è Eckhart stato Tolle. monaco Non, non, bien domenicano sûr. tra Meister il Eckhart, 1200 e il qui était 1300, ce moine dominicain du e XVIIIe che era siècle qui il enseignait maestro del distacco, lui le insegnava détachement. il distacco, no? Ma ce ne sono altri, Mais il y en a c'è d'autres. Silesius in J'ai aussi Occidente. mentionné Una volta Silesius. io stavo leggendo Meister Eckhart, Un mi jour, sembrava en di lisant leggere, Meister ho Eckhart, dovuto guardare la copertina perché j'ai dû regarder la sembrava di couverture du leggere livre, Lao Tzu, que je lisais le Tao il Te Tao Ching Te de Ching, Lao Tzu. perché avevo sul comodino questi due libri, ho J'avais dovuto les deux guardare la livres sur ma copertina table de e chevet et Meister j'ai dû Eckhart pensavo vérifier di leggere Lao Tzu. la Quanto era couverture simile tellement leur l'approccio. approche était Allora, similaire. ecco, se
Voilà, c'est pourquoi le fait d'avoir ne serait-ce qu'une base dans ces domaines vous aide à vous orienter dans la bonne direction. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner, non? Et sélectionnez vos sources, ne vous arrêtez pas aux auteurs populaires comme justement Osho, Eckhart Tolle. Il existe d'immenses maîtres. Alors j'ai mentionné la tradition orientale, occidentale, mais par exemple en Inde, il y a Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharishi, Jiddu Krishnamurti. Donc s'immerger dans ces enseignements authentiques vous aide certainement à trouver votre voie correctement. Voilà. Et enfin, un point crucial, choisir soigneusement son enseignement. Si quelqu'un veut suivre un chemin sérieux en Reiki, il faut choisir son enseignant avec soin. L'insegnante va scelto con cura. Et un bon critère est de connaître l'enseignant, dans un certain sens, avant de s'engager. Un enseignant de Reiki Ryoho sérieux doit appliquer, incarner les principes du Reiki dans son quotidien. Et ça doit être évident. Oui, tout à fait. Et donc, ça signifie qu'un enseignant ne peut pas vraiment se permettre d'être discutable, que ce soit sur le plan émotionnel ou comportemental. Non? C'est là que tout s'effondre, n'est-ce pas? Oui, exactement. L'état d'être d'un enseignant doit être cohérent avec la discipline qu'il pratique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il doit être un saint, bien sûr. Non, absolument. Mais ça signifie qu'il doit, d'une certaine manière, s'efforcer à appliquer dans son quotidien ce qu'il enseigne, non? Alors maintenant, laisse-moi raconter une histoire. Oui, vas-y. Alors, c'est une histoire plutôt amusante. Alors, je ne donnerai pas de nom. Mais une fois, et il n'y a pas si longtemps que ça en fait, un enseignant de Reiki m'a écrit un message assez agressif, enfin très agressif. Oui. Alors, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails, mais en gros, le message était rempli de, comment dire, de colère. Oui, de colère et aussi, comment dire, de jugement, de jalousie, d'envie. Ah, d'accord. Oui, parce que j'ai une activité assez présente sur Facebook. Je publie régulièrement, mais presque exclusivement sur ce que je fais pour annoncer mes séminaires. Et ensuite, après, quand les séminaires sont terminés, je poste parfois des photos pour partager comme c'était une belle expérience et ce que nous avons fait. D'accord. Et maintenant, cet enseignant qui d'ailleurs vit dans une grande ville, moi je suis à Trévise, qui est un petit village en somme, alors que lui est dans une grande ville importante en Italie. Et il aurait en théorie bien plus de possibilités d'enseigner. Oui, il y a beaucoup de monde. Exactement. Mais fondamentalement, son message transpirait l'envie. On aurait dit qu'il était frustré de ne pas avoir peut-être un grand nombre d'élèves. Je me souviens qu'il m'a dit « Mais pour qui tu te prends tu crois que tu es tout seul ?» Et moi, je me suis dit « Mais qu'est-ce que j'y peux si j'ai des élèves ?» Oui, exactement, tu devrais disparaître. Alors, j'ai raconté cette histoire
a, a un grande personaggio che à tu conosci molto une grande bene. Sto figure parlando di que tu Frank connais Arjava bien, Petter, Frank che Arjava è Petter. stato uno dei miei maestri Il a été l'un de mes nel maîtres en Reiki Reiki, de Ryoko, e mes adesso enseignants en Reiki. ho la Et fortuna aujourd'hui, j'ai di la essere anche chance suo d'être amico e aussi di son collaborare con ami et de lui collaborer per avec altre lui sur cose. différents Ad ogni modo, projets. l'ho raccontato ad Bref, je lui ai Arjava raconté cette e Arjava mi situation ha et ascoltato il m'a con grande écouté attentivement. attenzione. Puis Dopodiché après un moment, Arjava il m'a mi dit, dice: Guarda, regarde, questa gente non ces ha ancora personnes capito n'ont che toujours cos'è pas il compris Reiki ce qu'est Ryoko. vraiment le Non Reiki l'ho Ryoho. capito completamente. E ha Et puis aggiunto: il a il Reiki ajouté, Ryoko ha a che fare con il vuoto. Io ça sono a à rimasto così faire perché avec le ovviamente dopo vide. tutto quello che abbiamo detto, Certo. J'étais lui mi ha stupéfait. detto Après tout ce que l'essenza del nous avions Reiki Ryoko discuté, il a è simplement il dit, vuoto. l'essence du Parlava in Reiki inglese Ryoho, con me, no? c'est le Emptiness. vide. È Et il il parlait vuoto. en anglais, hein, donc il disait ce L'unica cosa mot da fare emptiness, non? è Le vide. rendersi vuoti. La seule chose à faire, Ha c'est detto, de se questi rendre vide. insegnanti non sono vuoti, sono pieni. Et il a ajouté, ces enseignants ne sont pas vides, ils sont pleins. Quindi, allora, tutto Sì. questo Donc non pour en per, revenir à ma ta per, question, come dire, tornando alla domanda en revenant à la che mi hai question que tu m'as fatto, no? posée, Sì. Ecco, Che l'insegnante cosa va Les choses à éviter. scelto con oui, il cura faut choisir son attraverso un enseignant avec orientamento soin, avec le bon corretto. discernement. Certo, bello, Bien bellissimi sûr, consigli anche c'est très juste et c'est de très bon, avvicinarsi c'est un anche très bon forse conseil. a diversi libri, Et aussi se non sempre rapprocher à a questo, différents ma senza livres sur parlare le del Reiki. sujet. Hai parlato di Tu as évoqué des tante traditions très tradizioni anche molto intéressantes. interessanti. E certo, Bien sul sûr, cammino aujourd'hui, ovviamente ceux qui chi si s'intéressent au interessa la Reiki prima cosa che fa è di commencent andare souvent su par internet, rechercher no? un Che enseignant trovare sur un Internet. insegnante. Sì, io credo che Mais je con i pense que scambi che dès les abbiamo premiers all'inizio con échanges l'insegnante che scegliamo, forse attraverso avec questi un scambi enseignant già qu'on forse choisit, si on peut sente déjà qualcosa, ressentir no? quelque chose. Per chi ha la fortuna Peut-être forse pour di ceux qui essere ont la vicino chance alla persona d'être che scegli, forse proches anche andare a de cet trovare la enseignant, persona, aller provare rencontrer forse un l'enseignant, trattamento essayer peut-être un o qualche, soin qualche ou evento, assister à un Esattamente, événement, c'est prima une di... bonne esattamente. approche. Questo è un ottimo consiglio, è un ottimo Oui, consiglio. exactement, Infatti, c'est un andarla excellent a trovare. conseil. Io di recente ho Moi, ricevuto justement, récemment, j'ai un reçu uomo che un homme appunto qui était era interessato intéressé par une formation de alla Reiki. formazione in Reiki, però lui Et mi ha lui, il detto, m'a dit, io prima ti voglio conoscere. E moi, appunto abbiamo j'aimerais passato un d'abord pomeriggio apprendre à vous assieme, connaître. ci ho dedicato un pomeriggio, Et abbiamo donc, bevuto un il est tè, venu abbiamo et nous avons parlato di passé altri argomenti. l'après-midi ensemble. Questo Je è lui ai un ottimo consacré du modo temps. Sì. Nous sì. avons bu le Sì, thé et attraverso parlé anche de questi nombreux scambi, sujets différents. C'est une anche a excellente livello façon umano è d'aborder la normale, question. c'è chi Oui, et forse à travers ces échanges, peut-être même sentiamo sur le nel plan nostro cuore, no? humain, Nel on peut sentire ressentir se si on se sent qualcuno, en chi paix ci avec quelqu'un, sentiamo si on se sent bien, in pace, ci on le sentiamo ressent dans le cœur, non? bene, Je pense que e c'est quello è très molto important. importante, credo, nella... Per esempio, posso dire una cosa D'ailleurs, si che je peux credo dire quelque chose que veramente, je lo dico pense in vraiment tutta sincèrement, sincerità, Sì. penso che tu sei un je insegnante pense que ottimo. tu es une Reiki enseignante Ryoko. merveilleuse. Grazie. Merci. Sì, no, guarda, Oui, assolutamente. oui, absolument. Per quello che ci D'après conosciamo, ce que perché je connais de io sono toi, convinto che tu je sia suis veramente convaincue que in tu es vraiment gamba e i talentueuse tuoi et tes studenti étudiants ont sono énormément de sicuramente chance de fortunati. t'avoir. E Grazie, ma quindi, io penso la stessa Merci, mais cosa je pense ovviamente di exactement te, la con même un chose de profondo toi. rispetto J'ai anche un perché profond respect pour ton vedo, cioè, parcours, io ho un parce que moi, percorso, bah, ma j'ai il le tuo mien, mais le sei tien, veramente andato alla tu es ricerca vraiment e parti en quindi in quête gamba, de ma anche con connaissances et radici pas seulement. veramente profonde, Tu as des racines di solides conoscenza di dans quello ce che dont tu parli, parles. perché molto spesso Et très vediamo souvent, on chi ha voit des fatto gens un qui corso font une per formation pour diventare devenir maestro forse in 3 giorni master, maître online, non en ha la 3 jours, stessa profondità. proposito peut-être même en della New ligne, ce Age. n'est Esatto, pas du tout la même della New Age, profondeur. esatto. E Exactement, en un parlant altro du tipo New di Age. profondità, un'altra qualità di Oui, c'est un autre insegnamento niveau e de anche profondeur, une autre perché qualité non è solo d'enseignement. tecniche, c'è proprio Parce que ce n'est l'esperienza pas juste des dell'insegnante, la techniques, il y a senti aussi attraverso la sua l'expérience de presenza anche, l'enseignant e credo che que l'on con ressent à te deve travers sa essere présence. anche una bellissima Et je esperienza per pense gli qu'avec toi, ça studenti. doit être une expérience magnifique pour Dovremmo les fare un élèves. seminario assieme. On doit faire un séminaire ensemble. Vieni in Sardegna! Oui, viens en Sardaigne. Come? Figurati. Tu Io da rigoles. Milano Moi, corro en in tant Sardegna. qu'insulaire, je cours, je viens en Sardaigne. Bellissimo. Magnifique, oui.
Alors, Giuseppe, on arrive doucement à la fin de cet épisode, mais il me reste deux questions, dont une que je pose à tous mes invités sur Reiki Banashi. Si tu pouvais rencontrer Mikao Usui Sensei aujourd'hui, que lui demanderais-tu et que lui dirais-tu? Posso rispondere velocemente. Alors, je peux répondre rapidement. Sì, allora, sicuramente Alors déjà, gli je lui chiederei poserai tutta una serie di plein de questions delucidazioni sulla sur la pratica pratique originaria, originelle, come l'ha sur la concepita façon dont il l'a conçue à l'origine. Gli farei una testa Je così. l'inonderai de questions. Génial. Quindi sì, Oui, quello, vraiment, farei ce serait sì. ça. Sarebbero tutta una serie di domande per Toute une série de comprendere questions pour il comprendre metodo così come l'ha concepito exactement in origine, comment sarebbe il voyait sa interessantissimo. méthode. E Ça serait poi fascinant. invece, ecco, cosa gli direi? Et qu'est-ce que je lui dirais d'autre? Ovviamente gli esprimerei Je lui tutta la mia exprimerai gratitudine, toute ecco. ma gratitude. Cercherei di trovare le parole J'essaierai de per trouver les mots esprimere pour la exprimer la gratitudine gratitude que je che ressens provo envers nei lui, confronti son ovviamente enseignement del et metodo son e della sua héritage. figura, anche se non abbiamo avuto la possibilità di Même conoscerlo si nous n'avons pas eu la personalmente, chance de le conosciamo il connaître suo lavoro, no? personnellement, E nous connaissons lo son rendiamo travail et nous vivo le faisons attraverso vivre la à nostra travers stessa notre propre pratica. pratique. E quindi Et oui, gratitudine. Ogni giorno ho un chaque pensiero jour, di j'ai gratitudine, une pensée de ecco, nei gratitude envers confronti les maîtres. dei maestri e quindi Ka- quindi lo Kansha. farei. Kansha, kansha shite. Kansha shite. Kanshashite. Bello. Sì, Oui, immagino j'imagine qu'il y tante a domande, tellement de sarebbe questions. capire all'origine che Ce cosa serait era incroyable de comprendre esattamente. exactement ce Anche qu'était le questo Reiki à sarebbe l'origine. interessante. Immagini tu una cena Imagine con un dîner avec A Mikao cena Usui con Sensei. Mikao Usui Un Sensei. dîner avec Mikao Usui Sensei. un altro tipo di Un autre nutrimento. type de nourriture. Bellissimo, grazie. Merci. Ok, allora, Giuseppe, c'è qualcosa Giuseppe, di y cui a-t-il non abbiamo quelque chose dont nous n'avons parlato pas e che avresti parlé et que voluto tu aurais aimé condividere forse partager con avec nous? noi? Ah, sì. Ah oui, oui. Allora, Alors, prima ho accennato a Frank tout à l'heure, j'ai Arjava-Peter, mentionné Frank questo Arjava-Peter, grandissimo ce maestro grand di maître de Reiki à l'échelle mondiale, mondiale. no? Io, ecco, sì, non perché ho studiato Alors, con je lui, ne ma dis se pas dovessi pensare a un seulement ça luminare parce que del j'ai Reiki étudié storico, avec lui, ovviamente, io penso a Frank Arjava-Peter. mais si je devais Allora, penser come à ti un dicevo, véritable érudit du lui è Reiki, je stato penserais mio immédiatement maestro à Frank nel Arjava-Peter. Jiki del Reiki, non solo nel Jiki del Reiki, Et comme je te l'ai dit, il a été mon enseignant en Jikiden nelle Reiki, mais pas tecniche seulement. Il m'a aussi enseigné les tradizionali, techniques traditionnelles appunto, quelle utilisées utilizzate par la dalla Usui Reiki Ryogo Ryoho Gakkai Io il y a plusieurs années. molti anni fa avevo fatto Et j'ai suivi un de ces un magnifiques bellissimo cours pour apprendre corso ces per techniques apprendere qui ont été développées au sein de tecniche che l'association appunto sono fondée par state Mikao Usui sviluppate Sensei. all'interno dell'associazione di Mikao Usui Sensei. Ecco, in seguito Et con ensuite, Arjava par la è suite, nata, une véritable è nata amitié un'amicizia, nel sincère senso, est sì, née un'amicizia entre vera, Arjava et sincera. moi. Ci siamo, sai, Tu sais, quando ci si ritrova, no? quand Come les âmes se anime, retrouvent. come si dice Sì. adesso, no? In seguito è nata anche una Et collaborazione, avec le temps, une collaboration est nel aussi senso née. che qui a Treviso, la mia Ici, à scuola, Trévise, offre dans mon un école, percorso di formazione, je propose un percorso di programme de formazione che formation si sur sviluppa 3 ans. in 3 anni. Questo percorso è denominato Et Kimeia, cette formation s'appelle Ok. Kimeia, Kimeia. Accademia Olosofica per C'est la une académie consapevolezza philosophique integrale. pour la conscience Kimeia vuol intégrale. dire, è una parola Kimeia est greca, un mot grec qui vuol signifie dire fusione, fondere, fusionner, ovviamente fondere fondre. per ritornare all'uno, L'idée quindi est unire de le réunir parti les per parties pour tornare revenir uno. à l'un. Ecco, questo percorso è, i docenti di questo Dans percorso ce programme, nous sono sommes tre, 3 uno enseignants. sono io
Il y a Poi moi, c'è Stefano il y Mini, a che è Stefano un Mini, filosofo di Trento, un philosophe de appunto Trent, veramente insegnante eccezionale, un esperto enseignant appunto exceptionnel, in expert en filosofia, e philosophie. c'è anche Frank Et Arjava-Peter. il y Quindi a aussi siamo un Frank trio che Arjava-Peter. appunto portiamo avanti questo Donc ensemble, on percorso di porte ce formazione programme de formation che ovviamente qui mira est a ciò che abbiamo già en detto totale cohérence all'interno di avec tout ce questa dont nous avons parlé aujourd'hui Sì, va direttamente proprio et qui va all'essenziale. directement à E l'essentiel. io sono felice appunto di Et avere moi, je all'interno suis vraiment heureux d'avoir di questa Frank proposta Arjava-Peter formativa comme tra i docenti enseignant appunto dans ce anche programme. Frank Arjava-Peter. Bellissimo. Oui, c'est Si génial. tratta di un percorso Et ce programme est finalizzato dédié à la découverte de ce alla que scoperta di nous quella che appelons noi chiamiamo l'holosophie. olosofia. Mm. È un termine che C'est un abbiamo terme que praticamente nous avons coniato nous-mêmes noi, un peu créé, qui che significa signifie appunto la sagesse du la holos, sapienza relativa du tout. all'olos, quindi al tutto, Al dove tutto. tutto è uno Le tout est contemporaneamente, un no? simultanément. E quindi appunto sì, L'holosophie exprime la parola parfaitement olosofia l'objectif la de dice ce lunga su parcours. quella che è, su quelli che sono le finalità appunto di questo percorso. Quello che si vuole fare è Ce que appunto l'on veut faire, riscoprire c'est di essere uno con la U de maiuscola, retrouver la conscience di d'être essere un al di là avec di un quella U che è majuscule, l'apparente Oui. dualità, l'apparente d'être au-delà molteplicità, de l'illusion de la di dualité et essere de al la di là di multiplicité apparente, separazioni, d'être au-delà des divisioni, divisions, des di ogni séparations, sorta di de toute conflittualità, forme de conflit, riscoprire di essere et al de di là réaliser que nous sommes anche del au-delà du tempo, temps, dello spazio. de l'espace. Ecco, al di là di tutto ciò Au-delà de tout c'è cela, quel principio il y a ce principe unico, unique, originario, eterno, originel, inviolabile, éternel et che inaltérable, siamo. Ecco, qui est notre Timea si occupa véritable di questo. nature. Voilà. Et Molto Kimea se interessante. consacre à E ça. quando C'est è nato fascinant. Et quand est-ce que vous avez créé ce questo- programme? sì, Beh, questo percorso? il percorso è nato Le programme est né il y a quasi presque 4 ans. 4 anni fa. Mm. E originariamente, Au in départ, origine, nous étions eravamo déjà sempre 3 docenti, enseignants, però Arjava ancora mais non era con Arjava noi. ne faisait pas Poi, encore partie du uno di projet. questi docenti ha Et abbandonato la puis nave, l'un diciamo des così, enseignants a, comme on dit, e quitté le subito, navire. in maniera del tutto naturale, Et de manière è totalement entrato naturelle, appunto Arjava. Arjava est arrivé. Per me è stato motivo di Pour grande moi, ça a felicità. été Tra l'altro, une immense mi joie. ricordo quando gliel'ho proposto, ero Je da me lui souviens a que je voulais lui Brescia, proposer no? d'intégrer le Sull'isola programme et di j'étais Lesbo, ero da lui justement chez e lui en Grèce, volevo, sur sai, l'île de volevo proporgli Lesbos. l'ingresso all'interno di Et questo toute la progetto matinée, je réfléchissais à la meilleure tutta la façon de lui en mattina pensavo parler. come Come posso, fare? Oui, come comment posso faire? dirglielo, come posso fare, no? Oui, comment est-ce que E je peux così. faire? Allora, poi l'ho invitato Alors je l'ai invité al dans un bar, de ces... in uno, sai, tu sei stata, Tu no? t'étais Quindi aussi allé là-bas, à un de bellissimi ces merveilleux bar cafés au sul bord de la mare, no? mer. Che danno sul mare. Oui, sur la plage. E siamo andati appunto Exactement, nous al étions bar a assis bere là en train de qualcosa. boire quelque chose. Appena ho Et cominciato a dès que j'ai parlare del commencé à lui progetto, parler du appena ho projet, cominciato il a m'a parlare, dit lui mi ha detto sì, ci sono. oui, je suis partant. Bellissimo. Magnifique. Con Non mi ha semplicità. fatto Avec neanche parlare, simplicité et confiance. Sicuramente aveva già sentito. Il avait sûrement déjà Aveva ressenti già et compris capito. l'essence de votre Sì, tra projet. l'altro C'est magnifique. ero da lui, Oui, d'ailleurs, j'étais chez non lui, per mais fare pas pour le Reiki. l'avevo già Sì? fatto, Ça, je l'avais déjà ma fait. ero da lui per J'étais fare là pour un un séminaire seminario di Qigong de e Qigong meditazione. et de méditation que nous Nel avons suo dojo. organisé dans Io mi son occupavo dojo. del Qigong, Moi, je insegnavo il m'occupais Qigong e du lui Qigong insegnava La et lui meditazione. enseignait la alternavamo queste méditation. due pratiche, è stato Nous bellissimo. alternions C'era un ces bel deux gruppo pratiques et che ha c'était partecipato, è magnifique. stata un'esperienza Il y avait bellissima. un beau groupe qui E quindi già participait. eravamo in collaborazione perché appunto Ça a avevamo créé une Ah, expérience ecco, incroyable. organizzato Oui, donc vous evento étiez di déjà en Qigong e meditazione collaboration. assieme, no? È stato bellissimo. Lui ha praticato Qigong. Exactement, parce que nous avions organisé Bello. ensemble cet événement. Bello. Et lui aussi, il a E pratiqué quindi le questo, Qigong.
questo percorso Ah, a Treviso, super. le prossime Et donc pour ce date, parcours à quando- Trévise, quelles sont les prochaines dates? Alors la prochaine session, en fait, il y a 3 sessions par an. On peut s'inscrire à tout moment parce que les sessions fonctionnent en rotation. Ok, Une fois qu'un cycle est terminé, il recommence, donc on peut commencer par n'importe quelle session disponible ok, à ce quindi non ci moment-là. sono D'accord, primo, donc ce ne sont pas secondo, des tre niveaux o 1, qualcosa 2, del 3 genere. ou ce sont plutôt des modules indépendants? Exactement, ils sont indépendants, mais ils se Ah, complètent les uns indipendenti et les da- autres. dall'altro, ma si completano, D'accord. diciamo. Così, Esatto. ok. Et donc le prochain séminaire sera justement animé par Franck Arjava Peter les 24 et 25 mai de cette année, donc en 2025, chez nous à Trévise, à Sì. l'école E Stone forse Temple ci sarò Tower. anch'io. Oui. sarebbe Et peut-être que je serai là per aussi. venire. Ah, ce serait super. Bellissimo. Oui, je suis en train de voir si je peux venir. Ce serait vraiment Allora, fantastique. ecco Giuseppe, arriviamo alla fine del nostro Alors episodio Giuseppe, nous arrivons à la di fin oggi. de notre épisode aujourd'hui. Je Allora, ti tiens ringrazio, à no, te per remercier pour ce per magnifique questo moment de bellissimo partage et aussi momento d'avoir di pris le temps de condivisione. parler E avec anche nous grazie per malgré aver trovato il ton tempo di emploi du parlare temps con noi, immagino chargé. con tutto l'agenda pieno, di aver preso il tempo per noi. Merci à toi vraiment pour cette opportunité. Dès le début, je savais que ça serait un moment agréable et enrichissant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je te remercie aussi beaucoup. Grazie. E prima Merci. di salutarci, dove Alors, avant de possiamo nous trovarti quitter, se où vogliamo est-ce qu'on saperne peut te di più trouver si sul on tuo veut en lavoro savoir plus o sur ton contattarti? travail ou te contacter? Forse il tuo Je sais que sito, tu as sono plusieurs tanti, ho sites. visto. Oui, alors j'ai plusieurs sites. Je vais en mentionner seulement Solo 3. tre Ceux qui concernent ce dont on a parlé aujourd'hui. Esatto. D'accord. Alors le premier, c'est mon site personnel qui présente toutes mes activités et on peut aller directement dessus pour tout trouver. Ok. Et ce site est très simple, hein, c'est juste mon nom de famille, www.paternity.it. Super. Ensuite, je mentionne mon site dédié au Reiki, puisque c'est de cela que nous avons beaucoup parlé, www.reikitradizionale.it. Ah oui, logique. Parfait. Je mettrai tous ces liens dans les notes de l'épisode pour que ce soit plus simple. Oui, enfin le dernier, Oh, sì, scusa, Ah oui, excuse-moi, il y en avait 3. celui de Kimeya, le parcours avec Arjava, www.scuolakimeya.com. Kimeya s'écrit avec K-H-Y-M-E-I-A. Ok, capito. Ok. D'accord, merci. Je mettrai aussi ce lien, tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore une fois, un immense merci Giuseppe, c'était très inspirant aussi pour moi. Arigato gozaimashita. Merci. Merci, à bientôt. Merci pour votre écoute et encore un grand merci à Giuseppe pour ce beau moment de partage. Si vous souhaitez approfondir ou en savoir plus, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous. Arigatou gozaimashita.